révisionnistes, est-ce qu'on n'est pas dans le même bateau que les révisionnistes? Parce que c'est punissable par la loi, le révisionnisme, non? Ici à Luxembourg, non. En Allemagne, théoriquement, oui. En Autriche, théoriquement, oui aussi, mais on ne l'applique pas au révisionnisme ukrainien. C'est comme ça. Parce que l'administration des États-Unis d'Amérique du Nord a décidé d'essayer d'affaiblir la Russie avec une guerre en Ukraine. Et certains analystes militaires disent qu'ils ont choisi l'Ukraine pour ce faire parce que, étant donné que pour l'Union soviétique, l'Ukraine était un territoire où ils s'attendaient à une invasion d'une armée de plusieurs millions de soldats, comme cela a été fait avec Hitler et la Wehrmacht, ils ont mis en Ukraine un nombre énorme de munitions et d'armes dans des cachettes pour que les troupes puissent s'en servir à l'attaque d'une telle armée pendant 6 semaines. Et depuis 2014, le régime de Kiev a utilisé ces armes et ces munitions pour combattre le Donbass qui s'était soulevé lorsqu'a été interdit après le putsch de Kiev qui a chassé le président légitime Yanukovych, où ils ont donc, comme première mesure, interdit de parler russe en public. Et c'était seulement permis de parler russe à l'église et à la maison. Excuse-moi. Oui. Interdire de parler une certaine langue, comme c'est l'Ukraine qui défend les valeurs de l'Ouest, on doit s'attendre à ce qu'ici en Europe, on va aussi se faire interdire de parler dans certains pays ou dans certains lieux certaines langues. Ce qui est le cas en Belgique, dans certains endroits, il est interdit de parler français. Et en France aussi, il est interdit de parler français. Quoi, en France? Ils ont juste fermé la bouche, les Français. Ah, oui, bon, ça c'est une autre histoire. Oui, de cette façon, naturellement, on peut dire que c'est l'Ukraine qui donne le ton pour les nouvelles valeurs chez nous aussi. Ferme-la et obéis. Bon, putain, je vais finir en prison parce que je sais ni la fermer. J'ai encore plus de mal à obéir à des conneries. Oui, bon. C'est ce qui a amené les gens à faire des référendums en Crimée où 96% ont voté pour rejoindre la Fédération russe. Et il y a eu des résultats semblables à des référendums à Lugansk et à Donetsk pour se séparer de cet État qui avait un gouvernement illégitime sorti d'un putsch. C'est la vérité qui blesse. Va disparaître. Tu n'es pas ici à Kiev. À Kiev, il peut avoir une dictature
Ici, nous n'y sommes pas encore. Ici, nous avons encore le droit à la parole. Nous avons le droit de dire ce qui est vrai. Écoute Jean-Marie, il peut aller à la police, il va discuter avec la police et c'est bon. Discuter avec la police et ce sera bon. Arrête, ça c'est une manifestation qui est déclarée. Vous allez, s'il vous plaît. Si vous faites le révisionnisme à Kiev, ici à Luxembourg, on est antifasciste. Mais écoutez, vous voulez bien qu'on respecte vos droits, mais respectez notre droit de faire nos manifs. C'est tout simple. Au lieu de vous fâcher, vous n'avez pas à écouter si ça ne vous plaît pas. C'est tout simple. Vive la Russie! À bas l'Ukraine! Voilà. De toute façon, on le sait bien, elle va être divisée entre 3 États. Au moins. Ne nous merde pas là. Bye bye. Oui. Oh là. Je ne pensais pas qu'à Luxembourg, il y a encore propagande russe ici. Ah oui? Ici, on peut dire la vérité. À Kiev, on ne peut pas la dire. À Kiev, on est arrêté pour la vérité. Ouais. Allez, on change un peu de sujet parce que j'ai quand même encore quelque chose à dire sur la Covid aussi.